Les vraies voix Sud Radio. Et si on inscrivait le camembert à l'UNESCO? Pourquoi? C'est une très très bonne idée. Pour en parler, Dominique Vigneault est avec nous. Grand maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la confrérie des chevaliers du camembert. Et vous avez proposé, en tout cas, la confrérie des chevaliers du camembert organise donc le 20 et le 21 septembre le concours du véritable camembert de Normandie, ça c'est important de le dire, mais aussi vous voulez faire reconnaître le camembert de Normandie comme au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout à fait, tout à fait. C'est déjà une démarche qu'on a entamée, qui a été un peu freinée ces derniers temps parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a eu quelques changements ministériels. Ouais. La première étape, c'est le ministère de la Culture et l'inscription à l'inventaire national. Bon, c'est un peu technique tout ça. Effectivement, la confrérie porte pour l'ensemble de la filière des camemberts AOP, donc du véritable camembert de Normandie, cette inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mais c'est aussi, alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça? C'est parce qu'on est, le camembert c'est quand même le fromage le plus connu dans le monde, oui, me semble-t-il. C'est un produit iconique, très représentatif de la culture française, et malheureusement un produit qui demande à être encore plus protégé qu'il ne l'est. Il faut savoir que le mot camembert n'est pas protégé. C'est ça. Ah oui? Non. Ouais. Ah ben là, j'apprends une chose. Ben oui, ça date d'un arrêté de... Alors déjà en France, ça date de 1926. Puisque une cour d'appel a dit qu'à cette époque, comme on faisait après la Première Guerre mondiale, les poilus ont tellement aimé le camembert qu'ils sont rentrés en Alsace, en Provence et sont mis à faire un fromage qu'ils ont appelé le camembert. Et la cour d'appel d'Orléans a dit, puisque ce nom est tellement répandu, on ne peut plus protéger le nom. C'est ça. Donc, voilà. C'est une façon pour vous aussi de préserver les savoir-faire, le terroir? Oui. On est sur un produit de territoire, c'est-à-dire la Normandie, mais on est aussi sur un produit de terroir. Et ce savoir-faire du camembert démarre depuis l'herbe en quelque sorte. En fait, le savoir-faire c'est de l'herbe à l'assiette en quelque sorte, puisque effectivement le cahier des charges du camembert AOP est très technique, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais il faut savoir ce qui se cache derrière. Il y a des choses qui sont très importantes et qui définissent effectivement ce qu'est un produit de terroir. Déjà avec des vaches qui doivent être au minimum pour 50% des vaches normandes. Alors c'est pas la noire et blanche comme dans la chanson. Non. C'est la marron avec des lunettes. Ouais. Oui. Comme Philippe David. Avec des cheveux. Je pense qu'il n'a pas la même forme. Je suis pas sûre qu'il produise du lait. Non, c'est pas du lait, c'est plus alcoolique. Faudrait voir les plis. Pour le lait, faudrait voir les plis. Par contre, j'ai le cuir solide. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ça veut dire que si le camembert était donc reconnu, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un tarif spécifique? Est-ce que ça va faire augmenter le prix forcément? Non. Ce qui fait, le problème des produits du terroir, mais c'est pas que le camembert, je dirais, c'est à peu près tous les fromages de façon générale. C'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. On s'en rend pas compte. On a une boîte ronde dont le produit pèse 250 grammes. On se rend pas compte de toute la qualité de travail qu'il y a derrière. Bah oui. Depuis effectivement les exigences qui sont mises sur les animaux. Les animaux ont l'obligation, on a l'obligation de les mettre en prairie. Oui. Donc derrière ça aussi, c'est des choses importantes parce que ça veut dire qu'il faut des prairies. Ah oui. Je vous poser une question. Grand maître, j'ai été mis en minorité tout à l'heure sur un sujet très grave. Et là, je vous pose une question un peu provocatrice. Pardonnez-moi. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est faire tout de même beaucoup d'honneur à un produit exceptionnel, j'adore le camembert, que de vouloir l'inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité? Est-ce que ça vous paraît logique? Alors, je vais d'abord vous retourner un peu la question. Est-ce qu'il vous paraissait logique que la baguette de pain était elle-même inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO? Non, je crois qu'il est... Avec du camembert, ça doit être bon. Bon, c'est génial. Non, moi je crois qu'il est au contraire très important que effectivement des produits qui sont des produits emblématiques soient inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Parce que sinon, comment vous dire, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.
Et l'avenir peut amener des choses dont on n'a pas envie. Voilà. Et puis voilà. c'est français. Moi, je suis français. Non, puis il y a autre chose, c'est qu'il m'a semblé, ce dossier-là, ça fait un certain temps qu'il existe, la reconnaissance du camembert. Oui. Mais il me semble qu'il y a aussi, en voulant justement cette reconnaissance, préserver le savoir-faire et tout ce que vous avez bien décrit tout à l'heure, parce qu'il y a aussi la possibilité de concurrence de produits étrangers qui n'ont pas cette excellence. C'est aussi ça. C'est pas pour augmenter le chiffre d'affaires, c'est pour préserver le camembert français. Dominique Vigneault. Je suis entrée dans une fromagerie il y a quelques mois. On a plus le temps. Je demande un camembert. On me demande si je veux un camembert français ou un camembert de Buffala. Ah ben voilà, c'est ça. Vous avez tout dit, Dominique Vigneault. Merci beaucoup, grand maître. J'adore. Vous allez m'appeler comme ça maintenant. Dans la confrérie des vraies voix, c'est bien. Philippe Bilger adore se faire appeler comme ça. Grande maîtresse, ça pourrait être en ligne. Ça y est, une dénigre. Présidente de la confrérie, s'il vous plaît, des Chevaliers du Camembert. Et on espère que ça va passer. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci.